oneself, 'cause we can't trust ourselves, critically ashamed and all our faith. We'll make a murder scene, yeah, this is the American dream. You're gonna have to fight if you wanna believe, to see it all away. Pierre-Luc, bienvenue au Frenchcast. Bien, bonjour, allô, bien, merci de me recevoir. Finalement. Oui, on est là, on est assis. Et ça fait longtemps que tu as commencé le podcasting, toi? Tu fais le Oui, podcast oui, depuis c'est ça. Nous, on a parti avec Yannick Belzile, 3 bières en 2011. Puis quelques mois après, Gabriel Caron est arrivé. Mais c'est ça, nous, quelques mois après Sous-Écoute, on est embarqué dans le podcasting. Nous, on le faisait en personne, qui est une petite différence, mais ça tenait le cul parce qu'on avait un micro juste au centre de la table, puis on parlait, puis c'était de la vidange auditive. Mais Moi aussi, quand ça- j'avais commencé. C'est ça, mais ça nous a amené comme ça. Tu sais, à cette heure, ce studio-là est pas si cher que ça. Exactement, Tandis ouais. qu'avant 4 micros, une console, c'était genre Impossible. 2000$, là, comme 3000$. Les consoles comme ça, comme Oui. le Rodecaster existe maintenant, mais avant, pour avoir toute la technologie qui est ici, c'était comme 8000. Oui, C'était c'est ça. impossible. La star, comme tu peux tout avoir. 400, 500, Ouais. c'est ouais. Ouais, absolument. Tu as des lumières ici. Je sais pas si on peut voir le setup, mais tout ça ici est pas si cher que ça par rapport à avant. Là. Oh, avant, c'était... Puis moi, je savais même pas quand moi, j'avais commencé le podcasting en 2010 avec mes amis. Puis c'était dans le sous-sol de mon ami. Mon ami Alex qui m'a donné le peinture que tu regardais avant. Puis c'était vraiment un micro Logitech qui était fait pour une personne. Oui. Puis on était 6 Oui. autour de la table. 6, c'est bien trop, c'est bien trop de monde pour un podcast. Là. On savait pas qu'est-ce qu'il... Ouais, Tu sais, ouais. on essayait des Ouais. trucs et tout ça. Mais de voir l'évolution, c'est incompréhensible. Je Oui. regarde ça, puis... Absolument. Tu sais, comme Trois-Bières, on a commencé dans un appartement de Pointe-Saint-Charles qui était comme. Le voisin dort sur le matelas en arrière pendant que nos invités arrivent. Puis c'est vraiment un peu trash comme endroit. Puis, tu sais, à cette heure, on a fait comme Comédia, Juste pour rire. On a fait, genre, on a fait à la Bécomo, Chicoutimi, Trois-Rivières, Valleyfield, Montréal, Québec, Dallé. Ça fait faire qu'on fait une coupe de Pitbull. C'est fucking fou! Ouais. Ouais, fait que c'est fun, c'est un beau projet, je trouve que c'est le fun, une affaire que je trouve vraiment importante dans la vie, c'est faire des affaires. Pour faire des affaires, tu sais, les gens remarquent pas les chars parkés. Fait qu'il faut que tu fasses des shit. Fait que ce char-là de Trois-Bières, il a changé ma vie. Dans le temps, j'étais actuaire, puis à cette heure, je suis en humour à cause de ce projet-là, tu sais. Fait que des fois, on sait jamais qu'est-ce que... Mais faut faire des affaires. Je sens comme ça aussi. Il y a plein de décisions qui m'ont ramené jusqu'à ici. Puis je regarde, je dis, shit, si j'avais pas pris cette décision, que dans le temps, tout le monde pensait que c'est une décision fou. Une décision, tu vas laisser ta job, tu vas laisser le travail pour faire de l'humour. Les podcasts, c'est quoi ça? Puis tout ça. Puis maintenant, je suis indépendant. Oui. Tu sais, j'ai personne qui peut me crier dessus. Ton propre boss. Mon propre boss. Oui, c'est difficile parce que je suis mon propre boss puis je Oui. dors pas. Mais au moins, c'est à moi. Oui, puis ton propre boss, des fois, il trouve que tu regardes trop de pornographie ou de travailler. Ouais. T'es comme... Ton propre employé, comme, mais là, j'ai le droit, là, je travaille pendant 2 heures de suite, là. C'est vraiment mon moment préféré. Ça, c'est drôle. Pas au travail, pas au bureau. Pas très bureau. C'est juste pas dans le studio. Ça, Poseidon, ça, de faire Ouais, ça ouais, ici. juste pour ça, il a le droit de faire ça ici. Lui, il a carte blanche. Ouais. Parce que lui, il fait. Même lui, il a laissé sa job et tout Oui. ça, qui disait au monde je vais faire le montage. C'est moi le réalisateur pour Two Drink Minimum, pour Frenchcast Podcast, pour Couple Ouvert pour quelques mois quand il était ici. Le monde pensait qu'il était fou. Parce que déjà, le monde est comme les podcasts. Ça marche, ça, c'est quoi? J'ai l'impression que une affaire qui est méconnue de la vie d'un artiste, puis moi j'en parle en étant depuis tout récemment, mettons, là, c'est que dans notre imaginaire collectif, un artiste, c'est connu. Puis ça va à la télévision. Fait que pendant très très longtemps, si t'es un artiste puis tu passes pas à la TV, c'est un signe de ça va pas bien tes affaires puis tu peux pas en vivre puis t'es-tu correct, tu sais. Ouais. Fait que je pense que les gens s'inquiètent de la bonne manière, mais c'est un préjugé qu'on a qui entretiennent, qui ne devraient pas entretenir par rapport aux artistes. On peut faire nos propres projets puis en vivre très bien. Puis de Matt Duff, c'est un bon exemple. Oui. Il a commencé sur l'Internet de grandir. Il vient de faire le Centre Bell. Oui, absolument. Alors, puis capté pour Netflix. Alors, ça, non, puis il y a d'autres trajets ça, maintenant. Absolument. Puis, tu sais, comme mettons, dans le cas de Matt Duff, il a fait le NH aussi. Puis, tu sais, il y a des choses qui ont aussi fast-forwardé. Comme pendant un bout de temps, il se tenait avec aussi d'autres mondes qui ont du reach. Il faut des gens qui aient du reach pour qu'ils te lèvent. Puis tout ça, tu sais. Quand t'es embarqué avec Mike, c'est clair, ça l'a aidé tes choses. Ouais, bien sûr, ouais. Tu sais, fait comme quand il y a du monde qui t'aide avec son reach, c'est tout le temps bon, ça aussi. On en a beaucoup de gens ici qui aiment faire ça. C'est ça que j'aime de la culture francophone humoristique ici au Québec.
tu trouves plein de gens qui ont du pouvoir, puis ils aiment ça aider le monde qu'ils trouvent bon. C'est vraiment shit, lui va avoir une chance. Quand la marée monte, tous les bateaux lèvent. Ouais. Puis genre, quand que ton podcast il est bon, ben le mien, il y a plus de monde qui vont écouter, c'est quoi. Puis quand tu écoutes un mauvais podcast, c'est comme c'est ça les podcasts. Ouais, non, Puis, c'est ça. Fait que genre, un mauvais podcast, ça nuit à tout le monde, puis un bon podcast, ça aide tout le monde. Un bon show d'humour, ça aide tout le monde. Un mauvais show d'humour, ça nuit à tout le monde. Ça nuit à tout le monde. Puis toi, t'es aussi dans les jeux vidéo, t'aimes ça? Ouais, c'est ça. Je suis collaborateur pour RDS dans la section jeux vidéo. Fait que j'écris des articles, j'ai un podcast de gaming. Avec eux, je stream aussi. Je fais des entrevues. Je travaille pour eux, là, un peu comme... ouais. Ça fait longtemps que t'aimes ça, les jeux vidéo? Ouais, depuis que je suis jeune, en fait, moi, je suis un gros nerd dans la vie. Tu sais, je suis un ancien actuaire, j'ai un bac en mathématiques, là, genre, je suis un nerd, là. Fait que les jeux vidéo, ça a tout le temps été beaucoup de temps, moi, d'investir quand j'étais plus jeune, ouais. Moi aussi. Moi, j'ai travaillé dans les jeux vidéo pendant des années. Alors, ça fait partie de ma personnalité, mon historique, tout ça. Puis j'aime voir ça, tu sais, quand je vois des gens qui ont du passion pour les jeux vidéo. T'as-tu comme quelque chose que tu n'as jamais arrêté de faire, comme un jeu, une série que c'était pour toi puis ça continue d'être juste pour toi? Tous les jours que je me lève dans ce beau monde est un moment que je dois résister à recommencer Mass Effect. Oh, Genre, ouais, hein? chaque matin, je me lève. J'ai pas encore downloadé le Legendary Edition. C'est la compilation des 3 meilleurs. Je l'ai. Ouais. C'est sûr, esprit. Genre, moi, si je l'ai, là, ma productivité tombe dans la toilette. Là. Je l'ai acheté parce que c'était 10 pièces. Oui, c'était en spécial. Puis j'étais comme, fuck, c'est 3 jeux. Non, c'est ça. C'est les meilleurs jeux à terre. Ouais. Fait que t'as ça. Puis ça aussi, tu sais, là, c'est bizarre parce qu'il y a un spot que, tu sais, comme quand je suis actuaire, l'humour, c'était un hobby. Puis les jeux vidéo, c'était un hobby. La star, l'humour, c'est ma job. Puis les jeux vidéo, c'est ma job. Fait qu'une affaire qui est tough, des fois, c'est de décrocher pour de vrai. D'aller voir un show d'humour, puis pas voir « Ah, ça, c'est bien wordé. Ça, c'était l'affaire. » Puis aussi, de jouer à un jeu, puis hey, ma critique va être bonne, ma critique va pas être bonne, tu sais. Fait que, mettons, ces temps-ci, ce que je fais pour relaxer, c'est jouer à des vieux jeux de 10 ans, comme ça. Tout le monde s'en sac d'Assassin's Creed Unity, là. Comme, genre, je peux pas, comme... Même si j'aime ça ou pas, mon opinion sur le jeu... T'avais pas trouvé une angle nouveau. Non, c'est ça. Ça fait trop longtemps. Là. Il est dead. Là. Tu sais, à moins que ça revienne. La version française revienne. Je suis pas contre l'idée que ça revienne ces temps-ci. Mais, moi, je suis un grand gars de Metal Gear Solid. Oui? Oh, j'adore ça. Ouais, ben comme c'est ça qui est le fun avec les jeux vidéo, c'est que, en fait, j'en ai parlé souvent, mais c'est une forme d'art selon moi. Puis comme toutes les formes d'art, il y en a qui touchent plus quelqu'un, d'autres touchent. Tu sais, il y a des gens qui Animal Crossing, c'est leur affaire. Ouais, je connais plein de gens comme ça. Ouais. Moi, je l'ai acheté, j'ai essayé, mais c'était pas pour moi. Correct. Mais je voyais pourquoi c'était fun. Mm-hmm. Je voyais pourquoi. Moi, Metal Gear Solid m'a vraiment changé. C'est à cause de le gars qui a fait ça, Hideo Kojima. Oui. C'est à cause, parce qu'il lui a mis plein d'idées. C'est à cause de lui que j'ai devenu quelqu'un qui était vraiment contre les armes nucléaires, tout ça, tout le nuclear proliferation, tout ça. C'est à cause de ces idées-là, anti-guerre. J'ai eu ça de lui. Absolument. Puis, tu sais, ça t'affecte. Oui, ben comme toute œuvre d'art, il y a des œuvres d'art qui servent à juste divertir, puis des œuvres d'art qui te font réfléchir. Tu sais, les BioShock font réfléchir sur la politique, sur certains idéaux qui existent ou n'existent pas. Puis d'autre part, t'as des Dr Mario qui fêtent leurs 32 ans aujourd'hui, puis que c'est bien le fun d'en jouer pareil. Ça, j'aime des jeux comme ça, que tu peux juste t'asseoir, tu penses pas. Tu joues, il y a quelque chose de fun, et tu peux le laisser. Ah oui. Quand tu étais jeune, t'avais-tu une période où tu étais trop addicted au jeu? Moi, non, parce que quelqu'un proche de moi, quelqu'un qui est tombé dedans intense dans World of Warcraft. Puis ça m'a vraiment fait comme, oh là là, ceci peut être dangereux. Là. C'est quelqu'un qui était proche de moi, puis qui a passé vraiment toute sa vie pendant comme 5-6 ans, là, non-stop, à se lever World of Warcraft, jusqu'à se coucher, puis comme... Travaille pas, puis dans le temps, ça leur niaisait, mais même Best Buy avait envoyé à leur monde de RH, puis tout, engagez pas des joueurs de World of Warcraft, parce qu'ils sont trop dans cet univers-là. Fait que, à cause que j'ai eu ça proche de moi, je suis capable de faire la part des choses, puis de faire, OK, là, j'ai un moment pour gamer, puis ça va être ça en ce moment-là. Ça, c'est responsable parce que moi, je n'étais jamais un gars qui est rentré dans World of Warcraft. Mais je me souviens de cette période-là parce que je travaillais dans les jeux vidéo. Oui. Puis je connaissais plein de gens que c'était... Tu sais, qu'est-ce qui était choquant? Ils travaillaient 40 heures, 35 heures. Mais ils disaient, ah ouais, je joue pendant 50 heures la semaine. Comment est-ce que c'est possible? C'est fou parce que, tu sais... ce qui est le fun des jeux vidéo, c'est que c'est un divertissement. Mais ce qui est plate de n'importe quoi dans la vie, c'est l'abus. Parce que n'importe quoi dans la vie peut être de l'abus. Le travail, la nourriture, l'alcool, la cigarette, le tricot, n'importe quelle affaire, quand t'en fais trop, à un moment donné, ça n'a comme pas de sens. Puis, wow, dans le temps, ça permettait à des joueurs esselés chez eux d'avoir une communauté, d'avoir des guildes. Fait que, tu sais, ça devient des rendez-vous sociaux. Mais
autant que c'est le fun, autant que c'est pas toi puis moi qui jase en même temps ici, puis qui crée des vrais liens plus profonds qu'il y a eu là-dessus. Puis toi, c'était-tu les jeux vidéo pour toi, c'était juste un divertissement ou est-ce que tu as vu que c'était quelque chose qui t'a ramené dans l'art un peu plus? C'est une bonne question. Pour moi, ça a tout le temps été quasiment purement du divertissement. J'ai vraiment un penchant pour tous les jeux qui vont m'apprendre des shit. Là. Moi, je suis un gros curieux. Je te dis, je suis un gros nerd, là, genre comme ça ici. Là. Fait que moi, j'aime ça apprendre. Tu sais, comme mettons... Récemment, il y a 10 ans, comme Ubisoft ont sorti Valiant Heart, un jeu vraiment cool sur la Première Guerre mondiale. Fait que ça, j'ai genre tout dévoré ça. Un genre de jeu de plateforme, puzzle, avec une histoire vraiment touchante que tu pleures à la fin. Puis, tu sais, hier, je faisais mon podcast avec Sylvain Larocque, puis on s'est mis à rire. Sylvain aime les jeux vidéo? Oui. Oui, il a parlé en plus que lui, il a grandi avec genre Pong, là, puis les premières arcades, puis Astéroïdes, tout ça. Fait que sinon, t'es pas que nous, on comprenait pas, que j'ai jamais vécu, tu sais. Puis, il me dit, peux-tu croire qu'il y a du monde qui pleure à la fin des jeux vidéo? Puis moi, je peux t'en nommer 20 jeux que j'ai pleuré à la fin, tu sais. Comme tellement qu'il y en a des touchants, il y en a qui sont... Moi, j'étais touché par Metal Gear Solid 4. Ouais, ça touche beaucoup de monde, ça aussi. Ouais. Il y avait le fin quand il est dans la chambre là où il essaie de... Tu crawl, puis c'est en feu, puis il est prêt à mourir, ça. Puis avant, quand tu retournes à Shadow Moses, avec les petits... la nostalgie, ça m'a affecté. C'est important. Tu sais, comme... Moi, j'étais inconsolable dans Spider-Man 4 à la fin. Quand il y a un choix à faire avec Aunt May, puis... Ça, là, inconsolable. Il y a un jeu qui s'appelle Gone Home, que si tu survis à jouer sans pleurer, il faut que tu aies un cardiologue parce que t'as pas de cœur. Genre, c'est à ce point-là. Tu sais, il y a des jeux poignants de même, qui t'amènent des choses. Last Day of June, qui est pas un jeu parfait, mais qui est vraiment touchant aussi. Il y a vraiment beaucoup de jeux de genre-là. Plein de bonnes choses, oui. Ouais, vraiment. T'as-tu déjà travaillé pour une studio? Non, c'est jamais arrivé. Comment ça? Parce que chaque tueur. Les acteurs ne sont pas engagés dans des studios de jeux vidéo. Ouais, c'est drôle parce que moi je suis un grand nerd de film aussi. Puis je voulais toujours travailler dans un club vidéo. Puis c'est juste jamais arrivé. Ouais. Puis c'était comme, pour moi, le job parfait quand j'étais jeune, mais c'était jamais arrivé. Moi, j'ai travaillé dans un club vidéo qui s'appelait, dans le temps, les Vidéos Self. Parce qu'il y avait ça à Montréal puis à Brossard. C'était fun? C'était des endroits où est-ce qu'il y avait des guichets. Okay. Puis les gens pouvaient pitonner leur DVD qu'ils voulaient. C'était pas vraiment comme un grand club vidéo où ils peuvent rentrer et regarder le film. Okay. Mais ça, l'idée, c'était que si tu ramènes ton film en 6 heures, il coûte juste 1 pièce. Comme ça, l'idée du club vidéo, c'est il va y avoir du volume, le monde va revenir, il va en reprendre. Puis anyway, quand tu reviens en chercher un, là, il va dépasser 6 heures. Fait qu'il va être un peu plus cher. Puis moi, j'étais là pour quand la machine bug ou pour les nouveaux abonnés. Puis ça, c'était vraiment le fun parce que justement, je passais il était comme... Boulevard Tachereau à Brossard, puis en arrière, t'as comme un gros score. Puis en arrière du score, t'avais ça. Fait que le monde qui passe au Boulevard Tachereau le voyait même pas. Fait que c'était comme totalement, genre, mes journées à rien faire, à part regarder des films. Personne ne savait que c'était là. Personne ne savait que c'était là. Fait que c'était comme vraiment des journées incroyables. Puis je me souviens, à un moment donné, moi, genre, j'ai hâte de pleurer tout le temps, là, mais quand je suis... C'est sensible. Mais quand j'écoute une œuvre d'art, je suis touché, genre, que ce soit comme un jeu vidéo, un film. Mettons, dans la vraie vie, en plus, je pleure pas tant que ça. Mais moi, j'ai pleuré au Centre Bell. Ouais, c'est ça. Mais moi, pas moi. Mais parce que moi, je suis moins faible. Non, à cause de la connexion. Non, avant, quand Mike sortait, je commençais à pleurer comme une fucking bébé. C'est ça. C'était incontrôlable. Puis après, j'avais honte. Ouais, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème de pleurer, gang. Il n'y a pas de problème de pleurer. C'est ça. Après, j'étais comme normal. Mais c'est juste à cause que... Tu sais, quand tu penses pas que tu vas pleurer, c'est juste comme naturel, comme si quelqu'un m'a drogué. Je suis comme, c'est trop triste. Tu sais, le moment où est-ce que tu es comme sur le bord, que là, faut pas que je parle. Ouais, c'est ça. Si je parle, je suis comme. Puis après, j'avais des larmes, puis mes lèvres étaient comme ça. J'étais comme, oh shit. Puis il y avait les caméras. Moi, c'est pour ça que j'avais honte, parce que j'ai vu toutes les caméras, puis j'étais comme, je peux pas le cacher. Je suis oh shit. Mais c'est pas grave. C'est pas grave finalement, parce que c'est naturel. C'est pas comme si j'ai choisi de le faire, c'est pour tout le monde, mais c'est juste à cause que. J'étais comme shit, choqué, je suis dans le public, je peux pas faire ça. Je suis un professionnel, je peux pas commencer à pleurer, mais. Mais tu sais, en plus, ça, je pense que c'est peut-être aussi devenir un artiste mis proche de mes émotions. Mais veux-tu savoir la fois la plus niaiseuse où j'ai pleuré? Dis-moi. OK. C'est ça. En 2014, 2015, 2016, j'ai eu des années très difficiles. C'est vraiment difficile. Chaque mois, j'avais des très mauvaises nouvelles dans ma vie qui m'amenaient genre la tristesse, mais tout le temps la tristesse avec une autre émotion. Tu sais, la tristesse amertume, tristesse... colère, tristesse, désespoir, c'est pas tristesse pure. Puis une affaire quand t'es triste, parce que dans mon cas, moi, dans ces années-là, qui me rendait heureux, c'était la misère des autres. Parce que quand t'as la misère des autres, t'es comme, au moins, je suis pas tout seul, esprit, puis genre, regarde l'autre quand il est triste, je suis pas si triste que ça. On est tous tristes. Ouais, c'est ça, c'est ça. Tu sais, il y a comme de quoi dedans, puis
à travers ça, sur Instagram puis Snapchat à l'époque, je suis tombé sur un oiseau qui s'appelle Rhea de Naked Birdie, qui est un petit oiseau de 2 pouces qui a pas de plumes. Fait qu'au début, je suis tombé sur cet oiseau-là qui a l'air d'une petite dinde. Puis je suis comme, as-tu vu la petite dinde ce qui est niaiseuse, tu sais? Puis là, à force de voir tous les jours dans mes stories puis dans mes réseaux sociaux, j'ai remarqué que elle avait du caractère, la petite maudite. Genre, des fois, sa mère voulait venir changer son eau puis elle voulait pas. Puis genre, à longue, j'ai commencé à m'attacher à cet oiseau-là sans m'en rendre compte. Je le faisais super ironiquement dans ce temps-là parce que je suis malheureux, fait qu'il y a rien qui va être sincère de moi. Fait que je montrais ça à mes amis comme, t'as-tu vu, j'en parle à mes amis un peu, ça vient dans mon univers un peu. J'en parle à Trois-Bières, j'en parle au podcast, j'en parle partout, tu sais. Ça commence à... Ça fait partie de... Ça commence à faire partie de moi sans que je m'en rende compte, sans que je me l'avoue moi-même. Puis, à cause que Rhea, elle se laisse pas faire malgré la pire condition sur la Terre, c'est comme devenu genre une inspiration sans que je m'en rende compte. Puis là, en 2017, je rentre enfin à l'école de l'humour. Ces années-là de tristesse puis de mélancolie puis tout ça sont derrière moi. Puis de genre boire trop d'alcool puis de vomir à la job le lendemain, des shit dans le même genre. C'est enfin derrière moi. Moi puis mon ex-femme, on s'en va à Banquise pour célébrer que je rentre à l'école de l'humour, tu sais. Puis je m'en vais aux toilettes. Puis là, genre, j'ouvre Instagram, puis là, je vois que Rhea est décédée. Oh, fuck. Puis là, je suis comme... Puis à ce moment-là, je sais pas encore que je l'aime à ce point-là, tu sais. Fait que là, j'arrive à la table avec ma femme, puis je suis comme, hey, tu sais quoi? Rhea, j'ai même pas fini ma phrase, man. Je suis fucking 3 ans de pleurer devant elle pour la première fois pendant 3 ans. Puis tu essayais de mettre ta petite masque, là, puis ça tombait. C'est ça, absolument. Puis là, genre, là, j'ai réalisé à quel point que ce oiseau-là m'avait inspiré pendant ces années-là, malgré tout. Puis, genre, à cause que je pleure pas je pleure une fois plus au cinéma, série télé, film, mais dans la vraie vie, pas tant que ça. Mon ex-femme s'est mise à pleurer parce qu'elle trouve pas que c'est pas normal de ça. Puis la serveuse est arrivée en disant, voulez-vous vos poutines pour emporter? Ouais. Elle pensait qu'on venait se laisser devant ce moment-là, genre. Tellement que c'était comme vraiment grave comment je pleurais, là. Ça serait drôle si elle était comme, c'est-tu la poutine, ça cause ça? Ouais, c'est ça, c'est ça vous vaut pas? Ouais, elle a la poule mouillée en face, elle pleurait là-bas. Ouais. C'est drôle, dans les émotions, comment... C'est vraiment comme de l'eau que tu essaies de tenir, mais à un moment ou l'autre, l'eau va gagner. C'est pour ça que c'est super important, je pense, d'en parler. Je pense que quand j'étais plus jeune, on a à peu près le même âge, on se faisait tellement dire qu'un homme, ça n'a pas d'émotion ou ça a l'émotion en crisse puis en tabarnak, genre. Puis quand tu cries fort, t'as raison, puis c'est manly. Moi, c'était le contraire. Les hommes n'avaient pas d'émotion. C'était comme, tu dois faire tout pour les gens autour de toi, pour ta famille. C'est toi on va sacrifier, tu vois. Les hommes, c'est ça. Tu vas prendre tout le mal, puis tu vas jamais le montrer pour rendre les autres heureux. Puis alors, moi, j'aimais pas me montrer de l'émotion parce que je voulais pas rendre l'autre personne triste parce que je c'est pas ma job. Moi, à cause de moi, eux, ils doivent être heureux. Oui, tu dois refouler ces émotions-là. Ouais. Puis c'est fou parce que, tu sais, comme en vieillissant, ce qui est le fun de cette société-là, je trouve que, hey, ça, c'est correct, là. C'est correct de comme pleurer dans les funérailles, c'est normal. De pleurer dans le mariage, c'est normal. De pleurer au Centre Bell, c'est normal. Puis ça, je trouve ça vraiment super sain. Au Centre Bell, c'est excessif. Je vais dire la vérité. Ça, moi, c'est excessif. Moi, je donne le droit, man. Merci. Non, mais c'est drôle. Yo, je vais pas partir des jeux vidéo encore parce que j'ai des questions. OK. Alors, quand t'es jeune, tu jouais des jeux vidéo. Moi aussi, c'est sûr qu'on a joué plein de... RDS, les articles... RDS, sport, tout ça, c'est quand qu'ils ont rentré dans ça? C'est quand qu'ils ont vu que, hey, shit, il y a quelque chose ici? Ben, ça a commencé par... Et toi, comment est-ce que t'as rentré là-dedans? Ça a commencé par le e-sports. Le e-sport est rentré là parce que c'est comme un phénomène quand même majeur mondial. J'avoue que c'est pas quelque chose qui m'intéresse tant que ça, le e-sports. Je préfère jouer à des jeux. Je préfère jouer à des jeux qu'en regarder. OK. En général. Tu sais, comme les seuls. Moi aussi. C'est ça. Fait que, tu sais, mettons, genre, même si je vais sur streamer pour RDS, je regarde pas tant de streamers par moi-même. Tu sais, genre, c'est pas mon temps est tellement calculé que je vais préférer voir des choses scriptées que des choses non scriptées en général si je peux voir de quoi dans un écran. Intéressant. Puis, c'est ça, fait que là, le e-sport est rentré à RDS comme ça. Puis en fait, ben, tant que les jeux vidéo sont rentrés, allons-y. Puis moi, pour Urbania, à un moment donné, j'ai couvert la couverture, couvert l'ouverture, voilà, le site à pas bonne place, de Rétro Montréal, qui est un magasin de boutique sur place et en ligne de consoles rétro et de cassettes rétro. Pour de vrai, c'est incroyable. Si c'est des affaires qui traînent chez vous, allez tout domper là-bas, puis ils vont donner le bon prix pareil. Ils s'occupent de tout pricer. C'est dans Chaga, proche Métro Joliette. Oh, j'avais entendu. Je pense que je l'ai liké sur Facebook. Ouais. Je vais aller checker leur stock. Mais allez voir leur inventaire en ligne, il est encore plus massif. Parce que là, ils commencent à gérer le Canada au complet. Là. C'est vraiment huge. Oh, OK. Fait que comme, tu sais, genre, si tu mettons Super Nintendo 64, ces générations-là, tu peux avoir ta collection complète avec eux autres. Là. Ouais.
Puis, tu sais, mettons, récemment, je suis tombé sur mes vieux accessoires de Super Nintendo, de manettes sans fil, tout, puis ils ont comme tout. Ah, ok, ça vaut. Poseidon, you want to bring that up? Retro, c'est Retro Montréal. Retro MTL. Retro MTL. Ouais. On va te donner une plug. Absolument, ils sont super gentils. Ils sont super beaux services. Je les aime vraiment, vraiment gros. Fait que, à ce moment-là, j'ai rencontré justement le rédacteur en chef de. Ça, ils font des 3 pour 2 en plus là, pour les jeux à 10$. Là. Fait que, tu sais, 64, NES, fait des jeux de pas mal toutes les consoles, toutes les générations. Ils font du nouveau aussi. Comme ça, tu peux encourager un commerce local si tu veux, le lieu d'Amazon pour acheter une nouvelle console physique. Ouais, c'est le même prix partout, man. Alors, pourquoi pas? Ouais, c'est ça. Puis, ils se démènent beaucoup, tu sais, sur place. Ils ont aussi un réparateur comme ça. Tu sais, si, mettons, moi, mon Earthbound de Super Nintendo, la pile est morte dedans. Fait qu'il faut que je la fasse réparer parce que... Ils ont changé la pile? Non, parce qu'il faut que j'aille le faire. Fait que, mec, j'ai une minute, je vais aller faire changer cette pile-là. Fait que si t'as comme une cassette qui enregistre plus, des choses comme ça, tu sais, comme des jeux entre 9 et 30, dépendamment de le boîtier, tu l'as ou pas là. Il y a certains jeux que j'aimerais rejouer sur comme Genesis, comme Maximum Carnage. Oui. Des choses comme ça. J'aimerais faire ça, ouais. Absolument. Fait que c'est dans ces lieux saints que j'ai rencontré mon éditeur en chef. Puis mon premier article, ça a été l'importance des magazines Nintendo Power qu'on avait quand j'étais plus jeune. Fait que j'ai fait un genre de... Moi, j'écris des longs articles, j'aime ça faire des longs articles. J'ai écrit un 2800 mots sur la fin de Last of Us Part 2 parce que genre j'avais des affaires à dire là-dessus, tu sais. J'ai pas joué le Part 2. Part 2, est-ce que t'as-tu des bonnes choses à dire pour Last of Us Oui, absolument. 2 ou non? Moi, absolument. OK, ça vaut la peine de jouer ça? C'est un 2800 mots parce que il y a une fin controversée. Fait que ce que j'ai fait, c'est que regardez, on va voir c'est quoi les autres vrais finales. Puis c'est controversé parce que le monde disait ça devrait finir comme une autre. Il y a des gens qui sont satisfaits de la fin, mais je pense encore que. Puis allez lire mon article. Mais c'est pas controversé comme on dit, on n'a pas besoin de noir, quelque chose comme ça. C'est pas ça. Non, ils ont juste pas aimé. Et narrativement controversé. Beaucoup de monde en fait comme, mais là, tabarnane, là, tout ça pour. Fait que genre, moi je suis non, comprenez pas que c'est un voyage qui dure longtemps, puis le jeu. Tu sais, Lin-Manuel Miranda qui a écrit Hamilton, puis il écrit beaucoup de choses, il dit des fois. Tu décides dans une trame narrative si quelque chose finit bien ou mal, juste où tu le finis. Tu sais, comme, mettons, genre, si tu décides que, Super Mario World est le fun, puis tu l'arrêtes là, mais si tu commences juste un mois plus tard, parce que Bowser a des forces, et ça finit mal. Fait que, comme, c'est à quel moment qu'une histoire finit, puis ça finit comment. Fait que, il y a quelques endroits dans ce jeu-là qui auraient pu l'arrêter, mais il décide de poursuivre. Des fois, il y a un feeling d'avoir une troisième fin, mais c'est le fun de voir que ça arrive après. Qu'est-ce qui arrive après? On s'en parle jamais, genre, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui arrive après? Ça, c'est intéressant, c'est ce que tu viens de dire, parce que je me souviens quand tout le monde était fâché auprès de Lord of the Rings 3. Ça ne terminait jamais. Ouais. Puis on parlait juste de l'effet que c'était long. Oui. Mais ce que tu viens de dire, c'est intéressant. On parlait pas de l'effet. Ben, écoute, ça termine différemment. Oui. Ça, si t'arrêtes. Lord of the Rings, c'est du monde qui pleure pendant 1 heure de temps, à un moment donné. Il marche. On vient de le dire que c'est correct de pleurer, là, mais c'est juste qu'ils se disent bye sans arrêt, puis ça avance pas l'histoire. Tu sais, comme si, mettons, t'avais un revirement de situation, finalement, ou juste comme, OK, maintenant que ce rond est plus là, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on gère cette communauté qu'on a détruite? Puis on construit des dépanneurs. Ouais, c'est ça, absolument. Fait que c'est ça. Intéressant. Peut-être je vais jouer Last of Us Part 2. Tu devrais jouer Last of Us Part 2. Ouais, j'aimais vraiment beaucoup le premier. Oui, absolument. Puis ça... Moi, dans le 2, il se passe une affaire assez rapidement là, que je me souviens pas avoir un jeu vidéo m'avoir mis autant en colère. Oh, shit, OK. Ouais. J'étais vraiment comme fâché après quelque chose qui s'est passé. Là. Fâché. C'est là, pas comme... bon, mais je veux... ça m'intrigue. J'étais vraiment comme... Puis ça, c'est fun parce que... Là, je t'en parlerai pas trop, mais c'est fun parce que tu finis par... Il y a des nuances de l'humanité dans cette affaire-là qui sont vraiment, vraiment le fun. Puis c'est ça qui est intéressant d'une histoire de ce genre-là parce qu'ils nous font jouer un peu les deux bords. Puis des fois, du bord sadisme, c'est pas tout le temps le best, mais là, c'est comme juste du monde qui veut le vivre. Là. Puis c'est comment que t'as fait l'École nationale de l'humour? Oui. Mais c'est où le lien que t'es comme, oh shit, oui, j'aime les jeux vidéo, j'aime ça, mais c'est actionnaire, mais je veux être une stand-up, c'est où? OK, ben c'est ça. Moi, genre, j'ai fait l'école de l'humour en profil auteur parce que stand-up, c'est 2 ans. Puis là, je vais sortir avant 35. Puis aussi, j'avais pas assez d'argent pour faire 1 an de plus comme à l'ENH. Fait que ça, j'adore faire le stand-up. Je me soirée d'humour tous les jeudis au Café ou Collange au 1699 Saint-Denis. Ça commence en septembre, c'est tout le temps le fun. Puis j'ai annoncé aussi une mini-tournée qui s'en vient, là, Montréal, Québec, Gatineau, Sherbrooke. Fait que je suis bien hâte de ça. Je travaille vraiment, vraiment fort. Puis j'ai hâte de présenter ça enfin.
Nice. OK. Ouais. Puis, est-ce que quand vous avez commencé 3 bières, c'était une idée de... c'était quoi votre point? Qu'est-ce que vous voulez faire? C'était juste... S'amuser. Juste ça. Juste chiller. s'amuser. Moi aussi, au début. Puis, C'était tu sais, vraiment... Il si- n'y avait pas de notion que Non. ça peut grandir. Non, puis ce qui est le fun de ça, c'est que ça va où ça va. Ouais. Tu sais, versus des fois, quand tu pars quelque chose en disant ce Facebook le post, là, ce Facebook post-là, il va tout péter, là, puis ça arrive pas, t'es comme juste déçu. Là, c'est juste un projet que moi et mon ami, on est à taverne à un moment donné, on niaise, puis je suis comme, hey, c'est quoi? On devrait enregistrer ce qu'on dit. Je pense qu'il y a comme on a de la bonne répartie ensemble, je pense qu'il y a quoi qui se passe, puis à ce moment-là, il y a juste comme sous-écoute, puis un podcast s'appelle Pas de problème à l'époque qui existe, qui sont pas geeks. Fait qu'on est comme, on devrait peut-être faire de quoi, puis on l'a fait. Puis, tu sais, mais j'ai tout le temps aimé faire des jokes. J'ai tout le temps écrit des jokes. J'ai tout le temps... Tu sais, dans mon nick MSN, j'avais des jokes. Dans mon quit ICQ, j'avais des jokes. Dans mon ICQ, dans mon quit IRC, j'avais des jokes. Fait que, tu sais, comme j'ai tout le temps fait ça, mais moi, dans mon entourage, quand j'étais jeune, j'avais pas d'artiste proche de moi. J'avais aucun artiste. Puis Tes parents pensaient quoi de ça, de l'art? Ben, Comme un métier. j'ai aucune idée. C'est pas sa table. Comme quand j'étais plus jeune, mes parents m'ont dit tu vas à l'université. Fait que je vais à l'université. Fait que je suis à l'université. Ça n'a jamais été possible. Genre, jusqu'à ce que, on en parlait justement, avec 3 bières, j'ai vu des artistes qui sont pas à TV, puis qui en vivent. Puis je fais, oh crime, ok, ça se fait finalement être un artiste qui est pas à TV, puis il en vit. Fait que grâce à ça, ben, je suis pas à TV, puis j'en vis. Là. Puis quand tes parents ont su que tu vas faire l'École nationale de l'humour? Ils l'ont su, ben là, je suis rendu à 33, là, fait que 33-34. Fait que, Là, c'était trop tard. On dirait que, ben, ouais, c'est tu ça. sais. Rendu là, tu le sais, là, c'est ça, c'est pas comme, t'es-tu sûr que c'est comme, non, vas-y, man. Ben, il m'a pas dit man parce qu'il m'appelle pas man. Ouais, c'est ça, c'est tes Ouais, parents. Là. vraiment pas Hey, ça. bro. Hey, Bro, bro. qu'est-ce que tu fais là-bas, bro? Ouais, Tu écris des blagues? Abrace ta mère, bro. Ouais, ouais, viens me donner un câlin, G. Puis, tu parlais de ta femme, t'es plus avec elle, c'est ça? T'as dit ton ex-femme? Absolument, ouais. Elle, qu'est-ce qu'elle pensait de tout ça? Elle m'a vraiment poussé là-dedans aussi. Tu sais, comme tout le monde. Pourquoi tu l'as laissé? Hein? Parce que pour plein de raisons différentes. Qu'on n'embarquera pas là-dedans. Non, mais non, pour le mieux de toute ma personne au complet. Non, mais ça, on est comme 2 personnes qui ont vécu justement ces années difficiles-là dont je te parle. Puis à un moment donné, on avait des discussions de qu'est-ce qu'on doit faire pour être heureux dans la vie dans 20, 30 ou whatever années. Ouais. Puis même dans 5, même dans 2 ans, là, c'est s'il ne marche plus pour personne d'avoir no job. Elle avait un job au gouvernement qu'elle a perdu. Moi, je suis actuaire. Puis elle a fait comme non, ceci, personne aime 40 heures semaine de leur vie depuis genre nearly 10 ans. Là, il faut qu'on ait une manière qu'on va aimer nos 40 heures. Fait que tu sais, elle est devenue drag queen. On l'a saluée, vous pouvez la suivre sur Instagram. Elle est devenue drag queen, alors drag king? Non, ça existe des bio queens, ils appellent ça. Oh, Ouais. explique-moi. Peux-tu m'expliquer Oui, ça? absolument, c'est ça. Ben, je viens de le dire. J'aurais dû fucking demander à Alex, lui, Ouais. c'est tout ça. Fait que c'est des femmes cisgenres qui font du drag. Puis elle s'appelle Wendy Warhol. Puis les Alors, le drag qu'elle fait, c'est encore une femme en drag. C'est ça. Elle fait le personnage hyper femme. féminisé, genre. C'est OK, ça. pas hyper masculinisé. Non. C'est pour ça que c'est pas drag king. C'est ça. Ah, OK, je comprends. C'est ça. Puis genre, sa sœur est au Mexique, puis elle est à Puerto Vallarta, au Blue Chase Resort, puis elle fait des shows tous les soirs. Puis Elle chante, danse? Elle chante, danse, elle fait son tribute à Miley Cyrus ces temps-ci aussi. Fait que, tu sais, comme moi, j'ai aussi, je l'ai mise en scène des fois. C'est comme, genre, on s'aide encore, là, on s'apprécie, là. OK, ça, c'est bon. Ouais. Ça, c'est bon d'être comme ça avec le monde. Ouais. Même si quelque chose ne marche pas. Ben, je pense qu'on était en thérapie de couple. Parce que si on n'avait pas fait ça, ça aurait été la guerre, puis ça aurait fini vraiment mal. Mais avec ça, on a juste fait comme, hey, sais-tu quoi, on s'apprécie, mais c'est plus un couple, notre affaire, là. Alors, toi, ta famille n'était pas artistique, mais tes amis, ton conjoint, tout ça, Ouais. c'était des gens qui aimaient l'art. Ils faisaient de quoi eux-mêmes. Ouais, absolument, tu sais. Puis c'est ça, moi, j'avais pas découvert cet univers-là, cette possibilité-là, avant même de les connaître, là. Fait que, mettons, en 2011, quand j'ai connu Yannick Belzile, mon ami, qui est illustrateur dans la vie, et aussi scénariste, designer narratif, on doit dire, pour les jeux vidéo. Oh, nice, OK. Ouais. Lui est connecté avec les jeux vidéo. Lui, c'est parfait pour toi. si tu as joué à Teenage Mutant Ninja Turtle Shredder's Revenge, Je l'ai complété. c'est lui qui a écrit tout. Oh, moi, je l'ai fini. Ouais, c'est lui qui a écrit l'histoire, c'est lui qui a écrit quand les bonhommes disent Oh, Marhead! Dis-lui que moi, je dis, il a fait un Oui. job fantastique. Absolument, c'est incroyable. Le soundtrack Ouais. est vraiment bonne, c'est un bon jeu, j'ai vraiment apprécié. Tout est très bon. Je pense que c'est meilleur de qu'est-ce qu'ils vont sortir dans un mois, le reshell de tous les vieux. Tu sais pourquoi? Parce que oui, il y avait le style des vieux jeux, Oui. mais c'était modernisé, alors c'était fun à jouer. Oui. Je pense que les vieux jeux maintenant,
oui, il y a de la nostalgie, mais à cause du gameplay, c'est plus le même, ça va pas être aussi fun. Non, comme je jouais à GoldenEye aujourd'hui, c'est insupportable. Hein. C'est pour ça que je te dis, lui, ils ont fait un bon job avec ça parce que c'était fun pour maintenant. Moi, j'ai complété tout le jeu. Oui, absolument. C'est beaucoup de fun. Je joue encore maintenant, puis j'utilise Casey Jones. Oui, c'est fun parce que ses stats sont un peu plus améliorées aussi. Ouais, puis j'ai terminé avec Leonardo. Puis maintenant. C'est ça que j'ai fait moi aussi. Parce que Léo, quand j'étais jeune, Léo, c'est mon préféré. Moi aussi. J'étais comme, les gars, il y a des épées, l'autre a des sailles, l'autre a un bâton. Quand il prenait l'épée, c'était vraiment niaiseux. Là. C'est ça. Puis c'était le leader. Oui. Tout ça, j'ai adoré ça. Moi, quand j'étais petit, la première chose que je tripais, c'était Ninja Turtles. Mm-hmm. J'adorais les Tortues Ninja, man. C'était Ah, moi aussi. Moi, j'aimerais aussi avoir eu la VHS que mes parents m'ont donné de la petite vidange de show de musique. Là. T'as-tu quelque chose, là? J'ai déjà vu le show de musique live. Ah, ouais! Ma mère m'avait amené. Ah, c'est dans le temps des savants, là. Ben, j'étais trop petit. Okay. J'ai parti avec la grande bandana là, que tu mettais. OK. Ça, mais c'était épouvantable. Parce que c'est ça que, tu vois, c'est là que nos 2 ans de différence font la différence. C'est que, genre, si j'ai 8 ans, je suis comme arc, mais si j'ai 6, oh C'est yes. pour ça, ouais. Mais après, quand je l'avais revu en VHS, c'est ça, parce que ça sortait en VHS, c'est comme. Ah, c'est ça, non. plus vieux. J'étais comme, C'est quoi comme ça? terrible, là, genre, absolument. Là. Même le show live action qu'ils ont fait, Saban avait fait ça. Oui, c'est vrai, c'est avec, vrai. il y avait une 5e tortue. C'était de la merde, ce show-là. C'était cheap. Il y avait la sensation cheap. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, enfin, plus, à quel point que les films étaient super bons. Tu sais, avec les mascottes animées. Ouais, c'est incroyable. C'était incroyable, ouais. Fun fact de lutte, sûrement que tu le sais, mais dans le 2, Kevin Nash? je joue pas Kevin Nash. Ah ouais, je sais ça. Ouais, Super Shredder. Ouais, puis il a bien fait. Il a bien. Ouais, toi, t'aimes la lutte aussi. Ouais, c'est ça. Une affaire que j'ai faite lorsque j'ai sorti l'école de l'humour, parce que je suis sorti de l'école de l'humour, pardon. J'ai aussi écrit pour Balcourbe pendant 1 an de temps sur la lutte. Je faisais genre des tops niaiseux ou aussi des articles d'opinion sur OK, là, ça s'en vient vraiment mauvais, puis voici pourquoi est-ce que je suis en train de décrocher. Voici les erreurs que la AEW ne devrait pas faire. Voici top 10 des moments les plus gênants qu'ils veulent qu'on oublie. Toutes ces affaires-là, ouais. Oh shit, alors ça fait combien de temps que t'aimes ça, la lutte? Moi, j'ai commencé à 12 ans, là, pour de vrai. Là. J'ai commencé à cause du jeu WWF Raw au Super Nintendo. Parce que le jeu vidéo m'a amené à la lutte parce que je me souviens, genre j'adorais Mortal Kombat, j'adorais Street Fighter. Oui, Raw sur le... C'était quel qui était... C'était Raw? Ah ben c'est lui qui a suivi Royal Rumble puis WrestleMania. OK. Alors c'est le même style comme fighting game. Ouais, OK. Puis genre, je me souviens quand tu voyais les personnages défiler, il y avait une toune qui jouait, puis t'avais aussi leur face, fait que c'est des humains. Fait que j'étais comme, oh crème, c'est ça exactement. Ah, nice. Fait que c'est comme le plus proche que j'ai des super-héros en personne qui vont se battre. Fait que je m'étais mis à écouter Raw le matin. Puis je suis tombé là-dedans carrément de même. Puis j'ai capoté. J'ai eu des phases où j'ai arrêté. Après Mania 17, lorsque Steve Austin devient heel, j'ai fait comme là, c'est genre. Ça, c'était contre Bret Hart, hein? Contre The Rock. Sa troisième combat. Oh, OK. Ouais. Toi, tu parles beaucoup après de ce que je pensais. Ouais. Oh, c'est là où tu avais arrêté? Ouais, j'ai fait un petit bout parce que je suis rentré au cégep université, j'avais moins le temps. Puis là, dernièrement, j'ai vu que la pandémie a fait que je puisse AEW ou allez voir Battle War. Allez voir Battle War à Montréal. C'est super bon. L'affaire qui était Juste pour rire? Non, ça, c'est la FLQ, je pense, qui était là. Mais ils sont super bons aussi. Là. Ouais, c'était fucking cool. Ils sont vraiment tous bons à Montréal. On a Christ, bon talent. Venez crier après des lutteurs québécois. Ici, on a IWS. IWS, c'est super bon aussi. Quoi mais je préfère... J'ai un petit penchant pour Battle War parce qu'au FOUF, tout est plus proche. La IWS, Battle War, ça se passe au FOUF? Ouais. Oh, bro, ouais, c'est vraiment cool. Puis, mettons, la AWS, ça se passe souvent au MTLUS, qui est vraiment grand, fait qu'il y a comme un élément un petit peu moins de proximité. Ils sont tout aussi excellents. Là. Genre, je veux dire, j'ai vu IWS en tant que Corona, puis genre au Plaza Saint-Hubert, puis c'est juste des belles salles, puis c'est vraiment des bons matchs. Là. Oh, fuck, OK, ouais. T'as-tu joué aux grands jeux vidéo de la lutte comme No Mercy? Oui, absolument, okay. Absolument. Comme une affaire que je fais pour Ardèche des vidéos, c'est quand quelqu'un, fait quelque chose, je le recrée dans No Mercy. OK. Mettons, genre, j'ai un article de comment faire PCO dans No Mercy quand il a gagné à la ROH. Oh, fuck, OK. Good. Ouais, ça, c'était, je pense, les meilleurs jeux de lutte. Absolument. Ça No Mercy, NWO, le tout Revenge. dernier est vraiment bon. 2K22, là. Je l'ai. Ouais, il est vraiment bon. J'ai vraiment aimé celle-là. Avec les updates, c'est bon. Ouais. Puis, tu vois, au ZooFest, là, c'était la dernière fois que je le faisais, mais on faisait un show de stand-up sur la lutte. Fait qu'il y avait comme des moments de lutte. Fait que j'avais un humoriste heel.
Fait que lui, comme humoriste, il vient juste comme faire des jeux de mots, puis c'est ça l'humour, c'est une bande de cave. Fait qu'il fait juste des jeux de mots tout le long. Tu sais, on avait des moments de damn, on avait des super kicks, on avait des swerves, des t-shirts. J'aime rentrer des segments de lutte. Moi, ce que j'avais fait au Centre Bell, Oui. ça, c'est la lutte. Absolument. Ça, c'était 100% Bash of the Beach. C'était vraiment ça. Puis pour moi, c'est pour ça. Puis le monde, je pense, ils ont compris. C'est pour ça que c'était un moment fun. Oui. J'aime rajouter ça un peu parce qu'ils ont des bons surprises puis des bonnes choses du théâtre qu'ils font dans la lutte que j'adore. Puis j'aime ramener ça dans le stand-up puis même dans les podcasts. Absolument. Tu sais, une affaire que la lutte font bien, c'est que c'est un show. Ouais. Puis souvent, j'ai l'impression qu'en stand-up, on fait pas assez un show. T'sais, oui, on a du monde dans un micro qui parle, puis ça, des fois, c'est juste ça, juste sans guillemets. Mais quand tu fais ta propre production, ton propre show, c'est le fun de faire comme, OK, là, on va mettre de quoi dans le décor juste pour faire changement que ce bar-là. Ouais. C'est comme Comedy Club là va avoir juste mon petit fil pendant comme une heure et quart de temps, là. N'importe quoi. Tu sais, qu'est-ce que je commençais à faire, puis ça m'a ramené beaucoup de joie, puis ça changeait tout le game. Je donne des réactions. J'arrête pendant une blague, puis je fais les réactions avec ma face. Oui. C'est comme la blague a augmenté de 500%. Le jeu. Parce que je show. Oui, le jeu est tellement important sur scène, tu sais, comme puis évidemment, il y a qu'est-ce qui marche pour toi, qu'est-ce qui marche pour d'autres mondes aussi, qui fait que c'est différent, tu sais. L'énergie de Neil Brennan puis d'Eddie Murphy sont pas la même chose. Non, pas du tout. Mais ça dépend juste de l'interprète. Mais ouais, c'est vraiment important de comme aller au bat pour chacune de ces jokes là. Comme comment est-ce que je peux venir le couper le plus de mots possible, puis venir. Tu sais, si genre tu lis un script pis t'as comme ben non, tu peux comme faire ben non. Ben non. Fait que t'as comme c'est 5 punches différents. Différent, puis ça dépend du contexte et tout. J'aime jouer beaucoup avec ça. Oui, absolument. C'est un peu malade qu'on fait ça, mais c'est beaucoup de fun. Ouais. Moi, je réalise que j'ai une vibe vraiment sur scène sympathique, bonne humeur. Fait que les jokes plus crunchy, les miennes rendent vraiment mieux qu'un sourire, puis hey! Que genre avec la force d'une frustration. Ouais. Je vois ça. Puis, je veux pas oublier. Alors, pour Urbania, puis tout ça, quand t'écris, oui. C'est comme... Je sais que t'as pas de carte blanche. Ouais. Est-ce qu'il te donne des fois des histoires comme « Hey, je veux que quelqu'un couvre ça Ouais. » Ou est-ce que toi, t'as 5 choses que tu leur donnes puis ils disent « Choisis ça ». Oui, en fait, c'est ça. Moi, je suggère des idées. Okay. Puis ils disent oui, non. Oui, mais dans une semaine, on va voir si ça se développe ou pas, tu sais. Okay. Fait que des fois, c'est le genre de demande « J'ai envie d'écrire là-dessus, voulez-vous? » Puis la plupart du temps, c'est oui, en fait. Fait que c'est ça qui est le fun. Puis eux, est-ce qu'ils ont-tu des fois comme... est-ce qu'ils te reviennent avec des notes? Puis ils disent « Hey, peux-tu pas... » C'est arrivé une fois qu'un article n'a pas été publié. Parce que c'est le début de la pandémie. J'ai fait un défi qui s'appelait ce mois-ci, je vais juste vivre dans la culture québécoise pendant un mois de temps. Fac, musique québécoise, télé québécois, jeux vidéo québécois, pornographie québécoise, tout québécois. Okay. Genre, podcast québécois. Puis il y a des places que je trouvais que ça marche. Ça marche, mais des places que je trouvais que il y a comme un retard derrière ce que j'aime écouter en général. Puis je pense que c'était un article vraiment trop long qu'on voulait mettre en two-parter. Puis là, finalement, la pandémie a frappé, fait qu'on n'a pas pris le temps de comme réunir comme il faut. Mais comme, c'est ça. Fait en général, tout se passe bien, ils sont d'accord avec ce que je dis, puis même quand ils sont pas d'accord, ils publient pareil. Mais Urbanus, c'est pas vraiment comme politique, c'est des articles fun, non? Ben, en fait, Philippe Lamar, notre propriétaire, mettons, je pense. Lui, il considère que c'est bon d'avoir des opinions diverses. Mais je pense qu'Urbania a vraiment popé en 2012 avec la grève étudiante. Fait que c'est vraiment là que. Fait que là, tu sais, c'est rendu vraiment comme. Ils font vraiment attention. Tu sais, mettons, ce temps-ci, on a eu un cours à l'interne de comme écriture inclusive, par exemple. Puis moi, je trouve ça juste bien de pouvoir comme que tout le monde puisse se lire comme il faut dans des articles. Comme, pour présenter le monde comme il faut. Ouais, c'est ça. Mais comme, mettons, genre, les abonnés. accent-aigu.e.s. Comme ça, genre, ça inclut tout le monde, femmes, hommes ou peu importe. OK, des choses comme ça. Ouais. OK, ouais, ça, mais tout le monde fait ça, non? De plus en plus, c'est juste une bonne affaire. Je le fais sur RDS Jeux vidéo quand j'y pense. Des fois, j'y pense pas, puis ça arrive, mais des fois, j'y pense. C'est ça. Tu t'attaques personne, on sait que tu essaies d'écrire, bro. C'est ça, absolument. Mais tu sais, comme c'est ça, comme ça marche. Puis après, ben là, moi, c'est fou parce que l'écriture de stand-up, l'écriture d'articles est quasiment similaire par certains égards. Je trouve qu'un numéro d'humour, ça s'écrit vraiment bien lorsque... En fait, je t'ai jamais vu un peu sur scène, fait que je sais pas comme si c'était anecdote. Tu m'as jamais vu sur scène encore? J'en ai jamais croisé. Tu vas voir. On va se croiser à un moment donné. Ouais. Parce que, mettons, si c'était anecdote, c'est un autre format.
Mais mettons, en général, je trouve que c'est un sujet, ça va juste vraiment bien comme écrire ton opinion, puis après, tous tes punchs ce sont des arguments. Fait que, Je comprends que c'est ça. fait que c'est comme genre du sens. Comme, fait que là, quand j'écris pour Urbania ou pour RDS, c'est exactement la même formule, sauf que lui, genre, je consacre plus de temps à écrire des punchs que dans les articles plus RDS ou Urbania. Il y a pareil des blagues parce que je suis très drôle, mais genre, je retravaille pas comme 8 fois, tu sais. Et les autres gars de ton podcast, sont-tu des humoristes? Après, Gabriel Caron s'est joint à nous après genre 25 épisodes. Elle est humoriste. OK. Puis Yannick Belzile, il a fait du stand-up 2 fois à mes soirées d'humour. Ils aiment pas ça? Il aime ça écrire. OK. Ouais. Mais est-ce que quand tu fais ta tournée, est-ce que tu t'amènes... À ces deux-là? Ouais. Non, pas encore. À date, c'est pas ça qui est prévu. À date, ça va dépendre des shows. Là, je vais prendre du monde local davantage. de là-bas, comme Ouais. Gatineau, tu vas trouver quelqu'un de Gatineau. Ouais, c'est ça. Julien Dion est là-bas. Ouais, il est rendu là-bas? Ouais. Ah, ok, cool. Ouais, Ouais. Julien Dion, il habite Gatineau. Ouais. Ouais, Il fait cool. beaucoup de stand-up là-bas de qu'est-ce que je vois. Oui, absolument, c'est plein, le fun. plein de shows. Il y a un podcast aussi. Oui, absolument. Comme c'est fun que les podcasts aient éclaté. Parce que, tu sais, il y a une époque où est-ce que il y avait 4 personnes à la télévision qui décidaient qui allait à la TV. Ouais. Puis à cette heure, on peut décider de nous-mêmes de hey, sais-tu quoi? Moi, je vais le faire moi-même, mon affaire. Fait que, on le fait de nous-mêmes. Mais c'est pour ça que c'est vraiment important. C'est pour ça que je pousse des humoristes. Je parlais à Phil Roy l'autre fois sur le Frenchcast. Puis il a dit, tu penses-tu que je devrais commencer un podcast? Je dis, bien sûr, oui. Élimine les gatekeepers. Mais tu sais, ça peut être un TikTok, ça peut être. Ça peut être n'importe plein quoi. d'affaires. C'est pas tous les podcasts qui doivent être des entrevues. Non. C'est pas tous les podcasts qui doivent durer 1 heure. Tu peux avoir une podcast de 20 minutes. Oui, absolument. Tu peux avoir des podcasts scriptés. Ouais, C'est pas comme- scripté, c'est absolument. Ouais, mais c'est ça qui est le fun, c'est que c'est un format tellement lousse qu'il faut que tu trouves ta manière à toi de te démarquer. Puis tout le monde le fait maintenant. Je pense Oui. qu'au Québec, on en a beaucoup de choix. Oui, absolument, c'est qui est le fun. Puis t'as aussi genre différents angles. Là, tu sais, l'angle de tout le monde saillit, c'est tellement une bonne idée. Puis genre, c'est ça, comme tout le monde a ses propres façons de présenter ces entrevues-là. Est-ce que tu as des bonnes relations avec les 2 grands festivals ici au Québec? Oui, on parle du Minifest et du Festival d'humour d'Abitibi-Témiscamingue, c'est ça? Exactement. Oui, absolument. Ah oui. T'as-tu déjà pensé de faire quelque chose relié aux jeux vidéo dans les festivals? Oui, en fait, pour de vrai, juste dire que je m'entends bien avec tous les festivals. Là. C'est genre. Juste Pas vrai, dire pas ça. vrai. Moi, j'ai une liste, puis sur la Oui. liste des ennemis du C'est moi. festival. C'est l'ennemi numéro 1 De tous les du festivals. festival de. Même du le festival cochon de bière. Saint-Tite. Même le festival Ouais, de bière. il y a pas- Absolument. Oui, absolument. J'aimerais seulement comme pousser ça un peu avec RDS, là, absolument. Là. Ouais, ça Ouais. serait cool. Ouais. Parce que ça, tu vois, là, une affaire qui est arrivée récemment, c'est que là, dans la vie, je book ma soirée d'humour. Puis en plus, à ma soirée d'humour, ce qu'on fait en ouverture, c'est que j'ai un personnage qui vient m'interrompre. Fait que ça fait un petit peu comédie bang bang, là, genre. Ouais. Fait que j'ai un ami qui vient. C'est un peu lutte, ça. C'est un peu extrêmement lutte. C'est extrêmement lutte. Des fois, il est méchant aussi. Des fois, il est gentil. Des fois, il a des mauvaises nouvelles. Des fois. Tu connais-tu Mike Patterson? Oui, absolument. Ok. Oui, il était sur mon show de lutte. au Fest. Lui, Absolument. parfait pour ça. Ouais, vraiment, vraiment. Fait que tu sais, genre, j'ai 6 humoristes à booker, plus un personnage, plus la COVID, tout ça qui est par semaine à gérer. J'ai 4 invités à 3 bières à booker. J'en ai 2 pour mon RDSG vidéo. J'ai des articles à produire. J'ai mes animations à écrire. J'ai mes propres productions. J'ai allé sur les soirées du monde des autres. J'ai été invité au podcast des autres. J'ai comme tellement d'affaires que là, à un moment donné, genre, j'ai fait comme, OK, là, il faut que quelqu'un m'aide ou que, genre, j'élègue des choses ou que j'en fasse moins. Fait que récemment, pendant un bout de temps, j'écrivais moins sur RDS. Puis là, genre, j'ai un petit moment, fait que là, genre, j'en fais plus sur Urbania, puis RDS. Puis, genre, quand j'ai du temps, j'écris pour du stand-up. Et ont-tu des quotas comme, hey, ça fait longtemps, Non. Pierre-Luc, il n'a pas écrit? Non, il s'en fout. Non, je suis collaborateur externe dans les 2 cas. Oh, Fait ok, que, mais je c'est suis quand juste- toi, t'es prêt, tu le Ouais. donnes, puis eux, ils font ça. C'est ça. Fait que des fois, comme, il faut juste que, mettons, RDS, eux, ils veulent pareil, comme, sur une période que je passe ce budget-là, mettons. Mais ils n'ont pas besoin de, comme ça, mois-ci ou cette semaine-ci, 3 articles par mois ou telle affaire. C'est juste, il veut être sûr d'avoir du contenu qui Ouais, va ça run. rentrer. Ouais, Parce que, tu sais, c'est vraiment important de comme, être constant sur Internet. Je pense que c'est la règle numéro 1, c'est la constance. ouais. Puis, comme tantôt je disais, de nos jours, puis personne ne va sur un site web en particulier. Ça arrive pas que tu vas. Peut-être la presse, peut-être Journal de Montréal, Tu peux peut-être. avoir des nouvelles ou C'est quelque chose. ça, mais ouais. sinon, genre, personne n'écrit IGN.com. Non, Non, ça, c'est fini. Personne n'écrit Kotaku.com. Personne n'écrit ces choses-là. Fait qu'il faut que tu produises pour les médias sociaux. Puis après, les gens vont cliquer là-dessus à partir de là. Puis est-ce que les gens, est-ce que tu vois, ils partagent-tu? Oui, absolument. Ouais. Absolument. Tu vois, RDS Jeux vidéo, il l'a dans le métro. Il y a des fun facts qu'ils mettent là, dans l'écran. Fait que là, on est rendu à comme 17 000 abonnés. Là, Ah sur ouais, Facebook. hein, ok. Ouais. Fait que là, Not ça bad. commence à lever. Je suis content.
Puis, tu me parlais avant le podcast qu'il y avait un grand changement à cause des algorithmes. Oui, absolument. Je veux rentrer dans ça, je suis curieux. Allons-y. C'est ça, essentiellement, c'est qu'il y a une époque où est-ce que les gens ont arrêté d'écrire un site web pour aller le visiter. Fait que c'est devenu que notre feed Facebook ou Instagram ou TikTok est devenu la place où on s'abreuve. Puis l'affaire, c'est qu'il y a une époque, mettons, il y a 10 ans, que tout ce qui était publié, tu le voyais passer dans ton flow. Puis là, cette heure, Facebook décide de non, je te montrerai pas tout ce que tu as envie de voir. Ça veut dire que les abonnés d'Instagram ou Facebook d'Urbania, les miens aussi, là, les miens, des fois, ils manquent beaucoup de mes posts parce que Facebook ne sont pas montrés. Ouais. Fait que ça fait que justement, ça s'est rendu difficile un peu là, à ce niveau-là là, pour se faire voir davantage. Faut que tu payes beaucoup. Là. Puis ça a-tu changé le type de contenu qu'ils vont créer? C'est-tu OK, on peut pas juste avoir des articles, on a besoin de vidéos pour attraper le. Mais comme tu vois, genre aujourd'hui, ma souris d'Instagram a publié que il allait favoriser les vidéos. Fait que tu avais une application avant qui était une version photo, puis du jour au lendemain, c'est rendu une app vidéo. Fait que là, comme quand tu mets des photos, il dit ouvertement, on va pas les montrer. Sur Instagram? Ouais. Fait que là, il faut penser à comme comment. Tu vois, mon boss sur ADG vidéo commençait à se filmer en disant hey, on vient de mettre un article qui parle de ça, au lieu de faire juste comme un screenshot ou un encore. Ça, c'est intéressant. Ouais, fait comme faut vraiment comme suivre les algorithmes si tu veux être à jour sur le web. Je me souviens, en 2010, j'étais sur Twitter, puis j'avais lu une quote qui m'avait vraiment intéressé parce que là, on est à l'époque de BuzzFeed commence à lever, puis le clickbait est un nouveau phénomène. Puis quelqu'un qui avait dit, genre, là, c'est l'époque aussi, est-ce que les téléphones commencent à avoir pas de clavier tactile. OK, C'est le monde chiale que je veux pas croire qu'il y a un écran qu'on est tape dessus. Puis quelqu'un avait dit, genre, si tu refuses d'embarquer dans les nouvelles tendances, tu vas être comme BlackBerry dans 3 ans. Puis c'est exactement ça. C'est vrai. Fait qu'il faut se tenir à jour sur le web à ces choses-là parce qu'on va sinon juste moins se faire voir puis ça va être tough à vendre nos shows après. Mais moi, je pense que nous, on fait un bon job avec ça, qu'on est tous sur des podcasts. Mais les médias traditionnels, c'est comme s'ils évitent de parler de ça. C'est comme s'ils font « Oh non, ça n'existe pas. » Mais tout le monde autour de toi est là-bas. Ben, en fait, Pas fermer tes yeux. mettons, une affaire qui est incroyable des podcasts, c'est qu'on n'a pas d'algorithme. Genre, les gens s'abonnent. C'est une des seules places, à part des courriels, que les gens s'abonnent, puis ils ont tout ce qu'ils voulaient. Genre, moi, faut que tu viennes sur mon feed voir mes vieilles jokes que j'ai faites, puis genre mes photos, puis mes Fox Pop, puis tout ça, parce que Instagram ne te montrera pas. Ouais. Puis c'est que ça, c'est une grosse force. Maintenant, mais comme, tu sais, Québécois, ils ont Cube Radio, justement. Fait que là, ils ont comme. C'est quoi ça? C'est le pan podcast de Québécois. Fait qu'ils ont vraiment Il y a des un podcasts. podcast, Ouais. mais c'est juste leur émission de Québécois qui... Non, il y a des choses exclusives. Il y a un podcast de lutte d'ailleurs là-dessus, je pense que je me trompe pas. C'est qui anime ça? C'est Kevin Raphaël puis Pat Laprade. Eux, ils sont des grands gars dans la lutte québécoise? Ouais, c'est Ok. eux qui animent. En fait c'est peut-être pas Cube, mais. Peut-être plus Cube, peut-être qu'ils ont déjà été. Mais ils ont eu leur podcast de lutte aussi. Mais sinon, c'est ça, il y a comme Gabrielle Caron, ma co-animatrice, elle a un podcast là-dessus qui parle d'accoucher avec des mères, tu sais, par exemple. Oh ouais? Ouais. C'est juste ça? J'ai fait un humain, c'est ça le principe du podcast. Ça s'appelle comment? J'ai fait un humain. J'ai fait un humain. Ouais. Oh, ça, c'est drôle. C'est devenu un livre aussi, tu sais. Fait que, tu sais, comme Cube édition, je sais pas trop. Fait que. J'aime les petites niches. Ouais, moi aussi, c'est cool. Ouais. Tu sais, genre, en parlant de lutte, un podcast préféré, c'est une de deux, c'est le même staff. C'est Attitude Era Podcast. Fait qu'ils font juste reviewer des podcasts d'Attitude Era non-stop. C'est vraiment Meilleur, cool. era meilleur de tout. Ben, ce qui est incroyable, c'est qu'avec eux, mettons, au début du podcast, ça fait un bout de sa run, t'avais un gars de 18 ans qui, lui, son temps préféré, c'est Batista. Genre. Fait que là, on va te montrer c'est quoi la lutte dans le temps avec les shit qui n'ont pas d'allure puis tout ça, tu sais. Puis l'autre podcast que ce gars-là, il fait s'appelle Out to Wrestling. C'est lui qui explique à sa blonde qui connaît pas la lutte, c'est quoi la lutte. Fait que là, intéressant. Genre, fait que, tu sais, comme, moi, je trouve que c'est une formule qui marche vraiment bien. Ça. Expliquer quelque chose à quelqu'un, ça, c'est un format de podcasting vraiment juteux, je trouve. T'amènes quelqu'un qui sait rien à propos du sujet, Ouais. puis t'as quelqu'un qui connaît tout. Ouais, il connaît trop d'affaires. Là. Ouais. Ça, c'est un format, je trouve, qui est vraiment, vraiment payant, là, que j'aimerais exploiter davantage. Parce que tout le monde apprend. Ouais. Ouais. T'écoutes ça, puis toi aussi, t'es comme, oh, je savais pas ça. Ouais, c'est ça, Je absolument. suis comme elle. Tu sais, Ouais. Elle demande Ouais, les mêmes c'est- questions mettons, que moi, j'aurais eu. L'épisode 1, OK? L'épisode 1, Joe, la fille, elle demande ouais, OK, mettons, genre, j'écoute Raw, là, puis il y a un combat, là. Pourquoi est-ce que Seth Rollins se bat contre Dean Ambrose, moi, à ces époques-là? Là? Puis le gars est comme, ben, parce que c'est Raw. Non, mais pourquoi il se bat? C'est quoi le but de ce combat-là?
Ben. Ça, c'est une fucking bonne question. Oui, c'est ça. Genre, comme le gars, il écoute la lutte depuis qu'il y a 20 ans, puis il est comme. Ben, c'est Je sais pas pourquoi ils sont décidés. Non, Ouais. pourquoi ils se battent à Raw? Pourquoi ils se battent à SmackDown? Il n'y a aucune bonne raison. Fait que, tu sais, comme. Fait que ça amène vraiment à des bonnes discussions sur un autre point de vue. Ah, ça, c'est drôle. Ça, c'est Ouais. intéressant quand tu le vois trop sérieux. Parce que honnêtement, ouais, il n'y a jamais eu narratif. Non, mais ça dépend quand, mais pas pour. C'est le cirque. Ouais, C'est ça. pour voir une match de lutte. Puis surtout, tu sais, mettons, la lutte, c'est aussi un show à propos d'un show de lutte. Un peu comme les Muppets sont un show, des fois, souvent à propos d'un show de Muppets. Ouais. La lutte, c'est un show à propos d'un show de lutte. Fait que t'as des GM, t'as des. Tu sais, si t'écoutes. Voyons, Esprit District 31, il n'y a jamais de moment où est-ce que, genre, tu vois Fabienne Larouche, puis, hey, moi, je veux jouer cet acteur-là, ce policier-là. Il n'y a pas ça, mais à la lutte, il y a ça. Parce que c'est un show à propos de la lutte. Ça, c'est. Puis la lutte, est-ce quelque chose que tu veux rentrer plus dans ça maintenant? dans ta carrière? Non, j'ai pas le temps. Comme dans les choses que j'ai droppées, ça a été la lutte. Là. Comme je me tiens au courant de la AEW. Là, je suis au courant des nouvelles qui s'est passées Vince récemment. McMahon est retraité. Bonne affaire. Bonne affaire. C'est pas, je te dis, on sait déjà la raison. Si t'as vu le timing. Oui. Dès que moi, j'étais allé au Centre Bell, puis j'ai eu mon moment là, Ouais. un jour après, il a annoncé qu'il a pris sa retraite parce qu'il a vu que c'est comme ça que ça se passe la lutte maintenant, à cause de moi. Ouais, absolument. Il a vu la compétition. Ouais, ils ont vu la promo. Ah, il a dit non, j'arrête ça. Absolument. Ouais, mais il devrait, ça fait longtemps, man. Tu dois changer. Puis je suis Triple H, mais il va prendre charge. Mais si Triple H, il fait ce qu'il a fait avec NXT quand c'est sur le network, ça va être incroyable. NXT, c'est lui qui a fait tout ça. Hein? Là, ils l'ont comme scrappé parce que Vince puis Bruce Pritchard, il avait comme takeover puis c'est devenu vraiment laid. Mais comme les meilleures années de NXT, c'est incroyable. Ouais, à cause de lui. Ouais. Alors tu penses. Puis maintenant, ils vont aller PG encore, c'est ça que je Non, là, ils ont annoncé que ça va être 14+. OK. Fait qu'il y a déjà ça, mais tu sais, mettons, la télévision, je pense qu'elle est aussi mis, autant que c'est le fun parce qu'ils ont de l'argent, puis tu sais, mettons, nous, on a moins de tout ça, ils ont plus de contraintes. Par exemple, mettons, la WWE, un de leurs gros sponsors, c'est Mattel, qui font des figurines. Fait qu'il faut que les personnages y aillent dans une certaine affaire pour rentrer, puis tout ça, puis... Fait qu'il y a comme beaucoup de contraintes que nous, on voit pas, puis qu'on est juste comme chez nous en train de faire beaucoup, ça, c'est de même. Puis là, finalement, comme on apprend 20 ans plus tard que le writer, il dit ouais, je voulais faire ça, mais le commanditaire voulait pas, le network voulait pas. Puis avec la lutte, il y a plein maintenant de gens qui sont impliqués. Oui, c'est ça. Avec la WWE, c'est quoi? C'est qui fait partie de ça? Hulu, NBC, tout ce Peacock, groupe-là, Peacock, ouais. c'est ça. Alors, t'as 20 personnes qui disent non, fais ça, fais pas ça. Ça doit être compliqué. C'est ça, absolument. Puis tu sais, comme c'est ça, des fois, les shows d'envergure, c'est ça qui est le fun, c'est que c'est d'envergure. Mais ce qui est plate, c'est que tout le monde met son grain de sel dans patente. Puis ça l'éducore un petit peu le produit. Là. Ouais, c'est ça. Puis AEW, t'aimes ça parce que c'est plus comme. AEW, c'est le fun parce que c'est de la lutte. OK. Ça fait du bien, genre, d'avoir comme des nouveaux moves, des moves incroyables, que les bons lutteurs sont pas juste. Genre, il y a des lutteurs qui débarquent à Raw qui vont tout le temps jobber pour le reste de leur jour. Puis comme juste, c'est plate. À AEW, ce qui est le fun, c'est que il y a des personnages bizarres, tu sais, comme je sais pas ce qu'on a, Orange Cassidy. C'est un lutteur en jeans qui a les mains dans les poches. Puis lui, essentiellement, il veut pas lutter. Son personnage, il veut pas lutter. C'est le gars qui il fait des splits. Ouais. Puis, ça fait que t'as le Luchasaurus, je ne me trompe pas. Luchasaurus. Luchasaurus qui est un lutteur dinosaure. Tu sais, comme, moi j'aime le wackiness dans la vie. Genre, je suis un gros fan de wackiness. Moi j'avais vu avec lui une match, l'intro de Penta 0M. Ouais. Quand il est venu, c'était fucking cool. Oui, absolument. Puis, et ça, c'est Double or Nothing 2019. Et c'est ça, fait que tu vois, comme lui, une affaire qui arrive, il fait juste des petits moves. En fait, il est super athlétique. C'est Tommy Dreamer, ça? Ouais, c'est Tommy Dreamer 2019. Oh shit, t'es vieux, hein? Ouais, bouh, plein de monde crie comme ouais! Genre comme en arrière. Il veut pas lutter? C'est ça son affaire? Lui, il veut pas. C'est ça sa gimmick un peu, parce qu'il veut pas lutter. Il gagne-tu? Là, tu vas voir un petit peu là, que ça va arriver. Poseidon, you can't play too much because they're gonna take us down. Ouais. Oh, ok, nice. Ah, On fait décrire. Ok, excusez-nous, Ah, autour de la nice, maison. nice. Ouais. Fait que là, Fait que c'est juste niaiseux de même. Puis genre, moi, j'aime ça, le wackiness. C'est une affaire que je trouve que... Tu sais, un de mes héros humoristiques, c'est Conan O'Brien. À cause qu'il était wacky. J'aime les affaires bizarres. Tu sais, comme mettons, à ma soirée d'humour, les personnages wacky, c'est mon mot préféré. Comme j'aime ça que quelqu'un il arrive, puis... Tu sais, mettons, à la semaine 1, allez voir ça sur mon YouTube ou sur mon Instagram ou mon Facebook. Un personnage qui vient, c'est un pommelier. Fait qu'on apprend que c'est comme un sommelier des pommes, tout ça. Puis là, moi, ce que je demande à mes personnages, c'est d'avoir une histoire, puis après, ça vire à d'autres choses. Puis, finalement, on apprend que, finalement, ce monsieur-là, il est là parce qu'il s'appelle Guy Turcotte. Puis, à cause de l'autre Guy Turcotte,
son SEO sur Google va pas bien. Fait qu'il demande à l'autre Guy Turcotte de changer de nom. Fait que là, moi, j'ai jamais rien fait. Fait que là, comme. Puis l'affaire, c'est que j'ai fait une pétition, mais c'est juste une pétition de Guy Turcotte qui a signé ça. C'est juste Guy Turcotte qui a signé. Fait que là, genre, ça comme aucune crime. Fait que voulez-vous, c'est ma pétition. Puis, tu sais, fait que genre, j'aime les Ouais, shit t'aimes wacky. les petites wacky, ouais. J'aime vraiment ça. Je trouve que ça fait une affaire niaiseuse, là. J'aime vraiment ça, là. Tu sais, comme à ma soirée d'humour, j'ai fait mon premier personnage ever. C'est quoi? C'est juste comme. Je me suis mis une couronne de fleurs sur la tête. Puis, est-ce que tu connais Mère Ordinaire? Ah non, mais c'est quelque chose que j'ai déjà entendu. Ouais. Mère Ordinaire, c'est une femme que son affaire, c'est que les hommes nous rendent à bout un peu, tu sais. OK. Genre, ils font rien à la maison, puis ça touche vraiment parce que la charge mentale existe, tout ça. Mais moi, j'ai fait Mère Nature Ordinaire. Fait que c'est Mère Nature ordinaire. Fait que c'est Mère Nature fâche après les hommes qui se ramassent pas puis ça revient au même. Fait que c'est genre, j'aime le wackiness puis j'aimerais ça en faire plus souvent. Ben, t'as-tu des humoristes préférés que tu ramènes plusieurs fois parce qu'ils sont wacky comme toi? Au Québec, on n'a pas tant de wackiness. Mettons, je dirais que Jean-Michel Martel. C'était le nom qui est dans ma tête. Dan Grenier. Tu sais, ça, c'est du wackiness que j'aime beaucoup, là, que genre, comme les Pic-Bois. Les Pic-Bois sont fucking wacky. Fait que moi, j'aime genre vraiment cette énergie-là. À ma soirée d'humour, Jean Bernatchez, il est venu, puis il fait un Batman trash. Puis je vais ça fait juste du bien de comme oublier un peu le reste. Bernatchez est le personnage le plus wacky. Ouais, absolument. Ouais. Fait que, tu sais, puis lui, il était lui-même venu en personnage faire son affaire. Fait que, genre. Bernatchez, ça peut être un personnage. Peut-être lui, il joue le long con. Ben là, on va savoir dans 5 ans. Il y a un jeu vidéo qui s'en vient sur lui en plus, là, parce que t'as vu, là? Non. Papier Julien, qui est comme. C'est. Mobile? Non, c'est sur Steam bientôt. En fait, tu peux l'acheter, là. Il est comme à 5$ pour un épisode. C'est qui a fait ça? Ça s'appelle Suzu Cornet. C'est Sophie Croteau, Joël Martel. Là, j'ai oublié les noms. Eric, je m'excuse, parce que c'est une petite gang, ils sont 6. Puis genre, il crée une histoire avec tous les personnages des Décidérés sont dedans. Et l'univers de Jean Bernatchez qui se lave pas, puis tout ça. Oh! Un personnage dedans, ouais. Ça fait longtemps qu'il travaille sur ça? Oui, il avait au Comic-Con, il présentait genre un extrait là, de l'épisode 1 va sortir d'ici à la fin de l'année, je me trompe pas. Oh, ça c'est cool, ouais, man. Vraiment. C'est cool. J'aime ça, les petites choses comme ça différentes que personne fait. Oui, absolument. Puis c'est très keb. Ouais. C'est très, très keb dans le sens que dans leur dialogue. Tu veux dire même dans le jeu? Moi, je pensais l'idée. Okay. Ouais, non, mais dans le jeu, c'est comme voyons qu'est-ce que je fais ici, maudit. Là. Genre, c'est ça. Ça devrait être comme ça, ouais. Ouais, non, mais je veux dire, si tu joues à la version traduite en québécois de Mario Galaxy, il va te dire au mieux, j'ai des bombes en masse. Ça, c'est drôle si quand tu choisis les langues, il y a français puis keb. Oui. Ça serait drôle. Ouais, absolument. Ouais, version français de France de Julien. Ouais, puis tout le monde chante, ouais. Mais c'est ça qui est fun, je trouve. Mais non, quoi! C'est Bernatchez! Ce qui est fun de notre communauté québécoise, francophone, particulièrement, je trouve qu'anglophone, je les connais pas assez pour en parler. Mais je trouve qu'il y a tellement de créativité, puis c'est tellement le fun de comme juste. Genre, je suis tellement plus heureux de faire ce que je fais en ce moment que quand je suis actuel, ça n'a aucun crime de sens. Ça. Si ça continue comme ça maintenant, on n'a pas des couvre-feux, puis whatever, on s'enferme pas. Je pense qu'on a une petite renaissance culturelle. Oui. Parce que tout le monde, c'est ça que j'avais dit même à Phil Roy, tout le monde fait des choses, on nous regarde à l'international. C'est un bon moment. Oui, mais en fait, ce qui est fun aussi, c'est que je pense que tout le monde, on veut se faire divertir. On a passé comme 3 ans chez nous, puis 3 ans de stresser à qu'est-ce qui se passe dans 2 mois, qu'est-ce qui se passe dans 3 jours. Le confinement revient dessus. On est dans des zones rouges, dans des zones oranges, dans des zones vertes. On enlève les zones, on enlève les masques, on garde les masques, on remet les masques. Toutes ces choses-là, ça nous a mis beaucoup, beaucoup de stress, puis on est down de se faire divertir. On est DTD, down to divertissement. Down to divertissement. Oui, absolument. Ça, c'est bon. Ouais. Ben écoute, Pierre-Luc, je veux te remercier d'être venu sur le Frenchcast. Merci vraiment de l'invitation. Tous tes liens sont dans la description. Cool. J'aimerais bien que le monde qui ont aimé ça, premièrement, ils checkent ton podcast. Puis, si tu es dans leur ville... Oui, venez voir mon show. Québec, 18 août. Montréal, 27 août. Après Gatineau, Sherbrooke, c'est plus tard dans quelques mois. Ils vont voir ça? Oui. T'as-tu un propre site? Oui, à cette heure, oui. Alors, je l'ai mis dans la description. J'ai mis tout dans la description. Allez voir mes réseaux sociaux à la place, ça va être plus simple. Pierre-Luc, merci d'être là. Merci d'être là, man. Welcome everybody to the thoughts of my head. All my confessions are the latest trend. I'll post them on my feed for you all to read.